J'ai cours sur ça. Alors, le lien, est-ce qu'il y a des gens? J'ai cours sur ça. Coucou Séverine. Coucou. Coucou. Coucou, ça va? Oui, merci. Je dis aux autres que je suis en direct. Ok. Ça va Séverine? Nathalie est là, super. Ça va Séverine? Oui, ça va. Ça va bien? Donc Oui. toi, j'étais en entretien, c'est le vendredi, c'est ça? Oui. Ah, d'ailleurs, j'ai pas répondu à Natacha qui demandait à ce qu'on se parle demain, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai enchaîné là, mon Dieu. C'était quand même quelque chose. Hein. 5 heures d'écoute. C'était quelque chose. Et c'est super. Moi, on va attendre jusqu'à 44 minutes, mais je pense que ce live sera rapide parce que j'ai pas vu de questions. Dites-moi si je me trompe. Non. Voilà, c'est plus des partages d'expérience de votre part. Donc, en plus, comme j'en ai. Ah, mais il y a aussi Amaël. Ok, mais pourquoi aussi Salut Amaël. Ah, Natacha. Natacha, ça va? Bah, tiens, comme tu es là, Natacha, tu voulais que je te prenne à quelle heure demain? Demain, c'est quand tu veux, parce que là, je suis KO. Je viens à peine d'arriver il y a 1 heure. Mais demain, tu bosses pas? J'ai attendu le bus pendant presque 1 heure. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait peut-être eu un accident. J'ai fini le boulot à 18 heures. Donc demain, je bouge pas. Demain, je bouge pas. Je vais me reposer, je vais nettoyer. Je vais mettre de l'ordre dans mes papiers parce que j'ai vu la vidéo là. Non, on va tout Eh ben, dis donc, la vidéo qui a fait des effets. trouver. Ah ben là, Ah oui, là, j'attends pas. Je passe directement à l'action là. Pendant qu'elle va vraiment, parler, vraiment. moi, je Non, range mais la vidéo. franchement, il y a vraiment un lien. Hein. C'est là que je parlais avec Christelle, je crois, non, Oui. oui, Christelle. Il y a vraiment un lien entre notre environnement et notre tête. Hein. Mm. Quand tout est mélangé partout chez nous, on ne se sent pas bien. Mais quand tout est à sa place, on se sent aéré en fait. Ouais. Donc même moi, je dois prendre le temps de le faire. Ok, on va commencer là, on va commencer. Moi, je vous promets que je ne vous garde pas longtemps. Moi, j'ai rien à dire de spécial, juste faire un petit point rapide. Donc là, nous avons Natacha. Natacha, tu es sûre que tu m'as envoyé tes documents, toi? Je t'ai envoyé. Toi, tu envoies des mails, mais en fait, tu écris juste le mail, il n'y a pas de pièce jointe. Comment ça, il n'y a pas de pièce La jointe? fête. Comment ça, il n'y a pas de pièce jointe? Hier, Ben, comme chaque Excel, tu l'as envoyé? j'ai fait exprès de scanner même les exercices. J'ai scanné ça au travail parce que je voulais pas prendre de photos pour que voilà, ce soit bien clair. Et j'ai envoyé ça. Et j'ai envoyé
le tableau là, de la semaine. Ça En aussi, tout cas, moi, j'ai reçu un mot de Adjoko qui m'a dit, elle m'a dit, il manque Natacha. Voilà, tac, il m'a envoyé ça hier ou avant-hier. Voilà, Bettina, qui sont assistants, Natacha n'a pas rempli son tableau Excel. Hein? Elle pose une question dans le tableau. Question de le récap. Ah bon? J'ai pas vu ça. Salut Natacha qui se recoiffe. Pardon, Nathalie qui se recoiffe. j'ai rempli le tableau. Ok, alors je regarde ça. Natacha, tu as posé une question dans le truc. Je n'ai pas fait gaffe. Natacha. Donc, Elle est mieux, c'est juste sur le coup. Ou bien j'envoie pas la bonne adresse mail, c'est ça. Ah bah dis-moi, hein, parce que moi je. J'ai 2 adresses mail ici. Il faut envoyer vos documents à passealaction@gmail.com, s'il vous plaît. Pas Betty Marche, tout ça là. Ça, c'est des trucs. C'est pas. Nathalie, pareil, j'ai pas eu de fichier Excel, je crois. Si? Ah non, c'est parce que j'ai envoyé à Djoko, moi. Ah, mais pareil, j'ai pas le récap quand même. Ah, et moi, j'ai envoyé Ah, d'accord. Natacha, comment interpréter et compter les chiffres pour bien remplir le livret et la grille? Oui. C'est-à-dire. Bon, déjà, je fais un récap général. Lucien est là. Salut Lucien. Donc, Natacha, Amaël, Séverine, Christelle, Nathalie, Lucia. J'ai oublié quelqu'un ou pas? Non? Il y a tout. Ok. Donc, il va nous manquer Dynamis. Dynamis, elle est malade. Enfin, depuis une semaine, là, son corps est malade. Donc, il faut penser à lui faire des petits mots, ça lui fera plaisir. Gisèle, elle est en examen. C'est pas évident pour elle aussi en ce moment. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, Bernadette. Bernadette, merci. En plus, je l'ai eu en entretien tout à l'heure. Bernadette et qui là, j'ai oublié? Nathalie, Amaël, Estelle, Bernadette, Lucia, Mariam. Ok, alors on voit donc, franchement, ce live-là, il aurait pu ne pas avoir lieu, hein, parce qu'en réalité, il est déjà clair, en général. Là, c'est donc le dernier live du module 2, en tout cas pour ma part, parce qu'on aura des invités la semaine prochaine. Donc, dans cette semaine-ci, c'est la 7, c'est ça, hein, c'est la 7 hein, qu'on a fait la dernière. Hein. C'est la 7. Oui. Ok, semaine 7. L'idée était, après avoir vu donc votre personnalité, les formes d'intelligence, les dons, les talents, il était important que je vous parle également de vos valeurs, vos principes et ce qui est important pour vous. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué à Maëlle tout à l'heure en entretien, ce que vous ne définissez pas, d'autres vont vous imposer en fait leur propre définition à eux. Et n'attendez pas d'avoir ce que vous voulez avoir pour commencer à respirer la musique. Je prends un exemple. Si vous êtes dans une phase où vous voulez lancer un projet, je pense que ça concerne quasiment vous toutes qui êtes là, c'est maintenant qu'il faut définir vos valeurs. C'est-à-dire, par exemple, se dire, je ne veux pas, je ne me compromettrai pas en fait. Parce que je veux que mon entreprise reflète la gloire de Dieu. Ça, c'est une valeur. Et quand vous aurez dans votre projet un cas comme ça où quelqu'un va vouloir vous vendre un truc qui est beau en apparence, votre subconscient va vous rappeler, attention Natacha, tu avais défini que tu n'allais pas te compromettre. Dans tout autre registre, si vous cherchez un emploi en général, et ça peut être quoi de définir ce qui est important pour vous? C'est dire, voilà, vous êtes quelqu'un, par exemple, moi, par exemple, j'aime beaucoup les gens, vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus, mais en matière de boulot, de travail, un emploi, j'aime avoir mon bureau personnel. Après, ça ne me dérange pas d'aller dire un mot aux collègues, les blaguer, taquiner, mais j'aime bien avoir ma bulle. Parce que l'histoire des open space, là, je ne préfère pas.
Parce que j'aime bien, quand je suis au téléphone avec un client hôte, j'ai quand même une certaine intimité, entre guillemets. Vous voyez? Pour moi, c'est important. Là, je suis Autre chose, d'accord. voilà. Ok, je connais des personnes qui eux, aiment bien le monde. Ils ne supportent pas. Par exemple, là, de mon cas à moi, où je travaille chez moi, toute seule. Bon, après, j'essaie quand même de m'aérer. Hein, je sors un peu, donc du coup, ça va. Je suis équilibrée. Mais il y en a plein qui ne supporteraient pas ça. J'en connais qui le matin très tôt, qui vont louer des espaces de coworking. Donc, finalement, ils sont dans un cadre un peu comme si c'était au boulot. Et moi, j'aime pas. Parce que si je demande là, je vais parler avec eux. Et du coup, non. Mais il faut un équilibre, en fait. Pareil, pareil pour l'emploi. Je sais que moi, ce qui est important pour moi, c'est pas le salaire d'abord, mais c'est d'abord me sentir bien et aimer ce que je fais. Je suis une personne, je suis capable de travailler la preuve, à titre perso là. Je suis capable de travailler toute une nuit. Ça m'arrive plusieurs fois parce que je suis passionnée par ce que je fais et pourtant je n'étais pas payée à ce moment-là. Donc, voilà pourquoi on a fait ce module-là. C'est pour que vous puissiez, enfin, module cette semaine-là, pour que vous puissiez définir ce qui est important pour vous. Après, ok, le schéma là, le truc et tout ça, c'est juste un exemple. Mais oubliez ça, demandez-vous juste quelles sont mes valeurs. Et comment le savoir? C'est qu'en général, regardez juste à comment vous réagissez quand une personne dépasse les limites avec vous. Quelle est cette limite que vous avez estimée vous-même? Par exemple, vous êtes dans le bus ou le métro, une personne vous bouscule sans dire pardon. Si pour vous c'est important le respect, mais important, vous allez dire hey! Vous voyez? Parce que pour vous, ça manque de respect. Et encore une fois, chacun définit ça par rapport à lui-même, vous voyez? Par rapport à son propre référentiel. Moi, je ne supporte pas. Moi, pareil, j'aime beaucoup de respect, en fait, et je ne supporte pas tout ce qui est familier. Hey, mon pote, ça va? Autant je m'ouvre à tout le monde, autant je peux être cool et tout, mais salut Marianne. Mais je ne supporte pas quand quelqu'un prend la confiance, quoi. Salut Betty, salut moi, j'ai dit, oh ouais, ouais. Vous voyez? J'aime toujours, même quand une personne, un pasteur ou un grand frère autre, même quand il me donne des accès à sa vie, il me parle de lui et tout, j'ai accès à ses faiblesses, je ne me permets pas de me considérer comme son pote, quoi. Je mets toujours une distance parce que j'ai grandi comme ça. Et c'est important pour moi. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi on a fait cette semaine-là, on en a parlé. Pareil, je ne supporte pas que si quelqu'un manque à manger ou à boire, même si je n'ai pas d'argent, je vais trouver qu'est-ce que j'ai chez moi que je peux lui donner. C'est comme ça. C'est une valeur pour moi, le partage. Donc, est-ce que c'était clair pour vous ces différents points? Oui. Lucia. C'est bon pour vous? Faites ça si c'est le cas. Le pouce. Ah, c'est qui? Ah, c'est Mariam qui se bat pour être à l'endroit. Ouais, Voilà. exact, mais je crois que là, c'est bon. Ouais, c'est bon, tout va bien. Depuis la Côte d'Ivoire, là. Donc, tu vas bien. Donc, voilà un peu. Donc, Natacha, est-ce que c'est beaucoup plus clair pour toi? Oublie la courbe, oublie tout ça, pense juste quelles sont mes valeurs, en fait. Et comme je vous l'ai dit, les valeurs, c'est quelque chose qui est en vous, quelque chose qui vous définit, quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est important de définir, je lisais tout à l'heure à l'une de vous, en entretien individuel, que c'est important. Vous avez le droit d'imposer des limites aux gens. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de dire ça me va, ça me va pas. On ne me parle pas comme ça, je ne suis pas d'accord. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit. Vous voyez? Parce que des fois, on a grandi dans un moule où on n'arrivait pas à dire oui, on n'arrivait pas à dire non, on devait se plier, tout ça. Du coup, après, ça développe en nous une rébellion, une rage. Et après, on est révolté, en fait.
les révoltes naissent souvent du fait qu'on n'a pas eu la possibilité de nous exprimer, de dire ce qu'on pense. Il y a des milieux où on n'ose pas dire ce qu'on pense. On se fend de la masse. On va dire oui, alors, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est bon, ça me va. Non, oser dire que là, ça ne va pas, ça ne convient pas. Oui. Mais en fait, Bettina, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, mais il y a des gens qui sont tellement habitués à parler d'une certaine manière, que ce soit d'abord à leur propre mari ou à leurs enfants, et ils trouvent ça normal de parler de la même manière à tout le monde. C'est ça. Et moi c'est quelque chose que je supporte pas, dans le sens où, quand on est dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui sont majoritaires, on va dire dans un milieu africain par exemple, et on est d'origine qui est tout autre, il faut justement tenir compte de ça. Parce que moi, mes oncles et mon père, je leur parle pas de la même manière qu'avec mes cousins. Et quand il y a une personne, tu connais le milieu de l'église, hein, comme on va dire les choses clairement. Il y a des gens à l'église qui sont d'autres origines, ils sont dans un milieu, on va dire majoritairement africain ou autre, mais ils tiennent pas compte de ça. Et le problème est que maintenant, les hommes, ils se disent, ah oui, toutes les femmes qui sont autour d'elles vont adopter le même caractère que elles. Et moi, j'ai observé ça pendant un moment. Bon, je priais pour la personne, je disais ça va passer et tout. Et même, il y avait des gens qui venaient me dire, hein, Natacha, voilà la personne qui est dans ton groupe, elle est comme ça, elle est comme ça. Et moi, je la défendais. Je disais non, elle n'est pas comme ça, faut non. Voilà, j'encaissais pour elle. Mais à un moment, je me suis rendu compte que c'était naturel chez elle, parce que c'est comme ça qu'elle parle à son mari aussi. Et puis, je me suis dit, bon, le jour où elle va parler comme ça à mon mari, qu'est-ce que je vais faire? Bon, puis je me suis dit, non, c'est pas grave, faut pas voir les choses à l'extrême, faut pas extrapoler. Et puis, je me suis rendu compte que non, c'est comme ça qu'elle parle comme ça avec tout le monde. Et le jour qu'elle a dépassé les bornes, parce que pour moi, c'était vraiment trop, pour moi, c'était non, que tu aies un titre ou un poste de responsable ou pas, il y a une manière de parler aux gens. Et en plus de ça, c'est quand tu es responsable que tu dois faire attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais. C'est pas une raison pour parler aux gens n'importe comment. Ok. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je me dis qu'on est face à une personne comme ça. Bon, là aussi, j'ai un manager qui est comme ça, hein. Je t'ai dit, j'ai commencé le travail il y a un mois. Un manager, elle est très directe. Très directe. Elle peut même te choquer. Elle est très, très directe dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait. Et puis, j'ai un collègue qui travaille avec nous à distance, s'il te plaît. Elle ne l'a jamais vu en face, je crois. Ou elle ne le voit même pas tous les jours. Et il a envoyé un mail général à nous tous, donc l'équipe RH, et l'équipe RH de la manager qui est en France. Il a demandé à ce qu'on ait une réunion de travail. Parce qu'il a dit qu'il ne supportait pas l'agressivité passive de cette manager. Alors que moi, j'arrive à gérer. Hein. Je sais qu'elle peut être insupportable, mais elle a vu. Hein. Moi, je lui fais des remarques gentiment. Quand elle m'envoie un mail, elle a oublié de mettre l'annexe. Et puis, je lui réponds en lui disant, en fait, il n'y a pas d'annexe. Et puis, elle fait, si, regarde dans le lien et tout. Elle a l'air de dire, t'es bête ou quoi, t'as pas vu. Et puis, je lui réponds en lui disant, peut-être que c'est la faute de la personne qui t'a forwardé le mail. Peut-être que c'est cette personne qui a oublié. Pour pas la vexer, quoi. Mais pour lui faire réfléchir, pour lui dire, non, écoute, j'ai bien regardé et j'ai pas, voilà. Mais il y a des gens comme ça qui sont très directs, ils trouvent ça normal, surtout quand ils ont un poste de responsable. Et c'est en plus à ces gens-là qu'on donne des postes de responsable. Pourquoi? Parce qu'ils ont soi-disant le charisme. Moi, je suis pas d'accord. Et moi, j'ai du mal avec ça dans le sens où je peux pas accepter d'avoir un manager ou un responsable qui a ce genre de caractère. Je peux même démissionner à cause de ça. Je me dis, mais pourquoi tous les jours être avec quelqu'un qui te parle comme si elle était 10 fois mieux que toi ou non? Moi, je peux démissionner à cause de ça. Et je me dis, maintenant, il faut que j'essaye de trouver le juste milieu et pas à chaque fois m'emporter quand je suis dans une situation pareille. Et c'est ça mon gros souci. Je ne sais pas quels conseils vous pouvez me donner pour que j'arrête d'encaisser, pour qu'un jour j'explose et puis on ne comprend pas pourquoi. Et puis on se dit, mais pourquoi elle est fâchée? Ah mince, excusez-moi. Elle n'arrive pas à trouver le lien, Bernadette, mais pourtant je l'ai mis dans le groupe.
Excuse-moi, Natacha. C'est juste que je viens à peine de voir ça. Mais c'est comme d'habitude le lien. C'est dans le groupe. Est-ce que Je l'avais quelqu'un pas. peut lui dire que c'est dans le groupe, s'il vous plaît? Oui. Puis fait. Merci. Merci, Christelle. Alors, Natacha, Je lui ai dit, j'ai répondu sur le groupe. Je ne sais pas si elle a lu ou pas. J'ai dit que c'était dans le groupe Facebook. Bon, maintenant, je ne sais pas si elle a lu. Hein. Ok, je rebondis sur Natacha. En tout cas, franchement, mon but, c'est vraiment que c'est vraiment de vous libérer là au grand plus tard, 21h10, là, 15, grand maximum, pour vous conserver pour le module 3. Alors, Natacha, ta remarque est légitime. Dans la vie, on sera toujours confronté à des personnes. Et comme j'ai l'habitude de dire, je ne peux pas contrôler ce que quelqu'un me dit ou me fait. Mais je peux contrôler ce que moi je lui réponds, comment moi je vais le recevoir, le percevoir et réagir. Ce dont on parle ici, c'est de manière générale, parce que là, on parle de notre vie. On parle du module 2, mieux se connaître et tout ça. Donc, on se dit que dans la vie, il est important pour nous d'avoir des valeurs. Il y a déjà des gens que je connais qui n'ont aucune valeur. Ils mentent, ils volent, mais la vie est son cadre, en fait. Du coup, il n'a pas de garde-fou. Et c'est vraiment très dangereux. Et moi, je me rappelle quand un jour, j'étais en stage. C'était mon premier stage, je crois, en tant que comptable. Quand je préparais mon BTS, non, oui, mon BTS, je crois. Et en fait, dès le premier, c'était dans un magasin, une boutique où on vendait des instruments de musique. Donc là-bas, ça chiffre vite. Hein. Une personne vient, elle paye un piano, c'est dans les 5 000 euros. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas petit comme on dit. Et donc, j'étais sous la charge d'un des employés là-bas. C'était un employé qui gérait tout ce qui était administration là-bas. Et donc, lui, donc, un jour, il comptait la caisse. Donc, moi, je n'étais plus parce que je devais voir ce qu'il fait pour pouvoir vraiment apprendre le métier et tout, pour apprendre un peu ce qu'il faisait. À un moment donné, il sort de la salle, il me laisse avec tous les billets, les liasses là sur la table et tout. Il me dit, tiens, attends, je reviens. Et j'étais là seule avec les liasses de billets et tout, parce que c'était en fait la recette de la veille. Imaginez, étudiante, on galère comme j'étais, on me met des billets là, il n'y avait personne qui me regardait, en apparence. J'étais seule. Mais quand j'ai des valeurs comme quoi, non quoi, c'est pas pour moi en fait. Et il est revenu en fait, et après on a fini de compter. Ouais. Mais c'est après que j'ai vu qu'en fait, qu'il y avait Caméra. Il y avait un espèce de, comment on dit ça là, une espèce de fenêtre un peu cachée en haut là, et je pense que lui me surveillait de là-bas. Et pour lui, c'était un test par rapport à pouvoir si vraiment il pouvait aller plus loin avec moi en termes de données confidentielles. Donc, là, on parle de notre vie en général, de mettre des cadres. Maintenant, dans le quotidien, et là encore, dans le module 2, on a vu les dons et les talents, on a vu la compassion, on a vu l'écoute, tout ça. Dans le quotidien, surtout nous qui avons la foi, peu importe quel courant de foi, on doit arriver. Moi, je dis toujours aux gens, en tout cas, moi, c'est ce que je commence maintenant à faire. Avant, j'étais en mode, un tel m'a fait ça, je réagis et tout. En fait, là, maintenant, j'essaie de comprendre, parce que quand maintenant, je sais qu'une action qui est posée n'est que le résultat du manière de penser ou de comment la personne vit et tout ça et tout. Du coup, là, j'essaie de me dire, OK, qu'est-ce qu'il fait? Parce que surtout quand c'est pas que avec moi. Parce que si encore la personne en général, elle est douce, elle est posée avec tout le monde et qu'avec moi, elle me crie dessus, là, il y a un problème. Non, là, par contre, non, là, je m'exprime là. Elle dit, bon, écoute, dis-moi un peu qu'est-ce qu'il y a, quoi, entre toi et moi. Mais quand avec tout le monde, elle crie et tout ça, c'est que ça révèle que, surtout si elle ne se rend pas compte elle-même, là, c'est pire. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est que le résultat de quelque chose qui a été, entre guillemets, touché, affecté ou endommagé en elle. Les personnes blessées blessent les autres. Dans ces cas, la meilleure arme n'est pas la contre-attaque, mais c'est d'agir de le contraire pour que justement elles disent, mais c'est bizarre. Moi, je viens en mode, je t'attaque, et elle est calme, quoi. Elle m'intrigue, celle-là. Elle m'intrigue. Donc là, c'est là où justement, nous, on doit faire preuve de discernement
Vous savez, en tant que personne qui, à la fois, comme on est un peu comme des personnes qui avons entre nos mains différentes clés ou différentes cartes. Et face à chaque carte qu'on a devant nous, c'est bon, là, je dois sortir la clé de la fermeté. C'est-à-dire que non, là, je dois m'imposer. Non, là, dans ce cas-là, je dois faire preuve d'écoute. Non, là, dans ce cas-là, je dois plutôt prier pour elle. Vous voyez, on doit observer. Ou plutôt prendre de la distance. Oui, non, mais là, toi, c'est un cas où c'est ta chef, donc tu n'as pas le choix. Mais quand c'est une amie, oui. Et même en couple, dans les fiançailles, on peut tomber sur quelqu'un comme ça. Il y a des gens comme ça, plus on leur fait du bien, moins ils le voient. Ils prennent tout en mode, voilà, on veut leur faire du mal. Ah non, mais là, dans le couple, c'est dangereux. Hein. Ah ben oui. Parce que toutes les personnes que je connais, elles sont... Mais, ah, c'est bon, elle est là, Bernadette. Toutes les personnes que je connais qui ont connu dans leur couple des violences conjugales et tout, elles m'ont avoué que Bettina, je savais qu'un truc n'allait pas. Dès le début. Mais je me suis dit, comme nous les femmes, on aime bien hein, prendre soin, on va dire, ça va aller, je vais m'éduquer, entre guillemets, et tout. Mais un homme reste un homme. Ok. Et donc, du coup, ça fait que elle savait ça. J'en connais une, elle m'a dit, je savais que c'était compliqué, mais je me suis dit, écoute, on a calé une date, quoi. On a calé une date, bon, on a tout fait et tout, on a agi moins un truc. Allez, ça va aller, quoi. Et hop, même pas 2-3 mois. Tu apprends derrière que ils sont battus là-bas. Enfin, c'est compliqué. Et dans le Seigneur, ça, en Christ. Hein. Ok, je vois. Ouais. Donc, il y a celles aussi qui veulent toujours avoir raison aussi. Ouais. Alors là, c'est compliqué. Lâcher prise. C'est fou. Hein. Donc, est-ce que ça s'est compris pour vous? Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez que je revienne? Dites-moi, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas si j'avais bien compris l'histoire du tableau à faire dans le dernier exercice, en fait. D'un côté, de mettre les moments clés de la vie et de l'autre, les moments un peu plus pénibles. Je ne sais pas du tout comment on devait les mettre en corrélation, les deux. Donc, du coup, j'ai fait quelque chose, mais je ne sais pas si c'était bien compris comme exercice. Et j'aurais aimé savoir aussi, pour aller plus loin, qu'est-ce que c'est censé apporter, qu'est-ce qu'on est censé en apprendre. Ok. Je vois bien que cette méthode-là, elle n'a pas été comprise de tous. Et donc, voilà pourquoi j'ai commencé par dire à Natacha, oubliez les abscisses, les ordonnées, en fait. L'idée, là, c'était simplement... Attendez, je vais reprendre le livret. Parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas en tête, là. David va compter. Tac, passe à l'action. C'est ça. Livret d'accompagnement, module 2, partie 2. Ouais, partie 2, c'est ça. Partie 2, on y est. Ah, mais je pense que ça, j'avais dû vous le dire dans la vidéo, ça, je pense pas. J'ai pas écrit ça, je pense pas. Non, c'est dans la vidéo. Ah. Ouais, c'est la vidéo. Mesurez les battements de votre cœur. Qu'est-ce qui est important de vos valeurs? Non, en résumé, pour faire très, très simple, Amaël, le but là, comme je l'ai dit ce matin, tout à l'heure, c'est juste de définir nos valeurs. Parce que en définissant en fait les événements qui t'ont marqué et comment tu réagis, ah, c'est ça que je demandais, c'est ça? Oui. J'ai dit quoi? De mettre les événements, c'est ça qui ont marqué? Et en haut, les moments clés de la vie en ordonnée, c'est-à-dire en verticale, et les moins drôles en abscisse, c'est-à-dire horizontale. D'accord. Non, en tout cas, non. Enfin, ça là, je me suis inspirée une personne que je suis en fait et qui avait proposé ça comme ça. Du coup, moi, je l'avais fait. J'avais bien aimé. Mais le point pour ça, c'est juste de voir
comment j'ai réagi dans les bons moments et comment j'ai réagi dans les moments les moins drôles. Et quand c'est un point commun entre les deux, en fait, c'est-à-dire que là, qu'il pleuve, qu'il neige ou que j'ai 1 milliard d'euros, en fait, cette réaction-là me tient vraiment à cœur, quoi. C'est-à-dire que, en fait, une valeur, elle est intrinsèque. C'est quelque chose, en fait, du bien ou du mal, c'est en moi, en fait. Vous voyez, et regardez, même quand on observe dans le monde, hein, tous ceux qui sont les syndicats, là, ils ont comme valeur la justice. Vous voyez, ils sont en mode réclamation, ils sont capables de faire des journées sans manger, juste pour que l'État ou le gouvernement puisse leur accorder un rendez-vous, quoi. Donc, Amel, pour faire très simple, retient juste qu'il est important d'avoir des valeurs et que des fois, en fait, quand on a vécu des événements douloureux et quand on y pense, on peut se demander, est-ce que vraiment j'estime m'être exprimé à ma juste valeur à ce moment-là, en fait? Ou est-ce que j'ai pris sur moi et au final, bah, ça a formé en moi une tristesse, une amertume, une déception et du coup, bah, je le traîne encore, en fait. Tu vois? Ok. Mais en résumé, c'est juste oublier, c'est juste que vous puissiez définir des valeurs. Moi, j'ai écrit mes valeurs, je les ai écrites. Il y avait le respect, l'amour, j'avais tout écrit en fait. J'ai écrit tout ça parce que pour moi, c'est important. Et même de le choix d'un associé, d'un conjoint, de tout dans la vie, ça se base par rapport à nos valeurs. Est-ce que c'est clair pour vous? Mais bon, c'est pas dramatique, c'est pas le point le plus important, mais en tout cas, c'est quand même utile. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Oui. Ok. Là, je vous donne un aperçu du module 3. Le module 3, alors attendez, est-ce que j'ai le livre? Donc déjà, question de planning. Donc demain, en entretien, j'ai Lucia à 11h, heure de Paris. Mariam à midi. C'est toujours OK pour vous? Oui, c'est bon pour moi. Et Séverine, j'étais à 11h vendredi. Donc, il me restera Dunamis, Gisèle, Natacha. Natacha, tu m'as dit demain. Faut voir, ouais, je vais voir si je peux te prendre à 14h ou 13h. Je vois. Je te tiens au courant mais enfin, je pense que oui, on peut le faire ça, on peut faire ça demain de la journée. Je reste absolument, enfin, je te dirai ça ce soir, ok? Pas tout à l'heure. Sinon, au pire, le jour d'après, vendredi, le soir, hein, après le travail. Non, le soir, Pas le soir. Le soir, c'est mon instant de détente. Le soir, je suis en mode Koh-Lanta. Toi, c'est juste possible le jeudi ou le vendredi. Ok, non, mais pour demain, c'est possible. C'est vrai que je t'ai vu, hein. Moque pas de moi. Vendredi soir, c'est mon instant de détente. Je regarde Koh-Lanta, je me marre devant les aventuriers, je regarde une série, ça c'est le jour vraiment. Mais oui, non, mais demain c'est possible. Hein. Si Lucia et Maria. Comment vous arrivez à... Hein? Comment vous arrivez à regarder Koh-Lanta? C'est tellement bien que parfois certaines étapes dedans. Moi, je regarde Koh-Lanta pour le côté mental. Je me dis, comment je vais agir moi si je suis hors de mon confort en fait. C'est pour le côté mental. C'est voir comment le mental peut être mis à l'épreuve et tout ça. Juste pour ça. D'accord, merci. Natacha, je te parle après, mais bon ouais, demain c'est possible demain. Demain c'est possible même à 14h. D'accord. Souffler après. Regardez un truc et je te dis. Ok, donc demain ou ce soir ou demain, je vais vous poster. Alors, qui a suivi la vidéo donc de Marie de Passe à l'action 2, non 1 sur l'ordre là, sur Ah oui, moi. projet. Donc Christelle, Bernadette, c'est vrai, non? Non, je ne l'ai pas encore vu. J'ai juste Pourquoi tu l'as vu? regardé. Natacha. Ah, Natacha. Oui, moi je l'ai vu. Je l'ai vu. Il y a encore une personne qui m'a dit, bon, c'est pas grave.
Et ce soir, je vais vous mettre, ou demain matin, je vais vous mettre le replay de la vidéo de Daniel Tissambou. Qui la connaît sur Facebook? Non. C'est une Camerounaise et elle, en fait, sa vidéo, enfin son live était bien. Pourquoi? Parce que, regardez, j'essaie de retrouver les questions que les participants lui avaient envoyées pour qu'elle fasse la vidéo, le live. Elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est employée et aussi entrepreneur. L'idée, c'était vraiment qu'elle vous parle de son quotidien. Bon, enfin, en tout cas, qu'elle en parle à ceux qui ont donc les participants de la sélection 2 ou 1, je sais pas, 2. Donc, elle a vraiment expliqué comment elle s'en sort entre les enfants et comment elle s'en sort avec le mari. Enfin, elle est vraiment très directe, très ouverte et c'est juste drôle en fait. Donc là, j'essaie, voilà, question, voilà. Donc là, je vais vous relire les questions que les participants lui avaient posées pour voir un peu donc, ce qu'elle répond. Alors, il lui avait dit, pourquoi tu entreprends, pourquoi est-ce... Attends, là, c'est Marc, là. Mince, mais Daniel, c'est où? Attends, attendez. Deux secondes. Pendant que tu réfléchis, je peux dire quelque chose à Natacha? Oui, bien sûr. Oui, en fait, par rapport à ton souci avec ta supérieure, quelque chose qui est important de savoir, comme on est chrétienne, c'est qu'on a une autorité en Christ aussi. On doit saisir cette autorité et prie pour ta responsable, mais aussi une protection devant toi. Moi, j'ai vécu des difficultés dans mon entreprise et chaque fois avant de rentrer dans l'entreprise, je priais. Je me disais, Seigneur, tu es devant moi, tu es mon bouclier. Rien ni personne ne me touchera. Et c'est vrai que j'ai tenu avec du harcèlement moral, mais pendant plusieurs années. Et je n'ai pas abandonné, je n'ai rien lâché par moi-même parce que j'aurais perdu mes droits. Donc ne perds pas tes droits parce que tu te trouves face à une personne où toi tu lâcherais, tu abandonnerais. Ça ne le fait pas parce que l'ennemi gagnerait. Mais justement, en fait, c'est ça, c'est ce que je me dis. Moi, en fait, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'arrive à la supporter, contrairement aux autres. Et même les autres, ils me disent, mais Natacha, comment tu fais? Elle te demande de tenir sa tasse de café pour aller à la salle des réunions et tu la suis? C'est quoi ça? On n'est pas. Ce temps est révolu, hein. C'est plus l'esclavage, hein. Et ça, c'était des personnes qui n'étaient pas de couleur foncée qui me disaient ça. Tu vois, c'est elle qui était choquée par la manière dont je réagis envers elle. Moi, voilà, je crois qu'elle a remarqué. Moi, j'arrive à la supporter, j'arrive à faire avec. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont piqué des crises là-bas, etc. Comme l'autre collègue, comme je t'ai dit, ils ont envoyé un mail pour dire que trop, c'est trop. Ils n'en peuvent plus. Elle, au niveau professionnel, ça va, ça peut passer, c'est pas grave. Mais comme je disais tout à l'heure, quand on est à l'église, par exemple, c'est un peu plus délicat. Ou quand on est en couple ou dans un fiançailles, c'est un peu plus délicat aussi. Parce que, comme Bettina vient de l'expliquer, elle a des valeurs, elle y tient, etc. Et moi aussi, je suis un peu comme ça. Mais avec le temps, c'est les gens qui commencent à parler et puis ils disent, voilà, Natacha, elle est trop dure avec les hommes. Ou, voilà, Natacha, c'est elle qui fait fuir les hommes. Voilà, juste parce que voilà, j'ai mes principes et c'est vrai que j'essayais d'être un peu plus tolérante, de supporter certaines choses. Mais après 3 mois, 6 mois, si je vois que la personne ne change pas ou qu'elle comprend pas mes valeurs en fait, elle comprend pas qu'en fait je suis en train de la supporter et de l'aider dans ses failles. Bah là, moi je lâche prise, moi je prends des distances. D'accord. Parce que comme elle dit, je ne veux pas me marier juste pour montrer aux autres que je suis mariée, pour que 3 mois après, ben voilà, ça éclate et puis que ça n'aille pas. Moi, c'est juste par rapport à ça en fait, parce que là, je me retrouve dans une phase où voilà, je suis un peu plus âgée et je suis encore plus stricte en ce qui concerne mes principes. Hein. Avant, on peut dire j'étais jeune et naïf, mais maintenant, non, c'est pas le cas. Maintenant, je suis vraiment un peu plus stricte par rapport à ça.
Et comme tu dis, voilà, il faut mettre une protection devant soi. C'est ce que je fais aussi et je fais confiance à Dieu pour la suite. Et je constate en fait que c'est une grâce que le Seigneur me fait parce que ça me permet d'apprendre à patienter. J'apprends vraiment, ouais, j'ai vraiment appris c'est quoi la patience avec les gens. Mais à un moment, quand c'est trop, voilà. Quand je ferme la porte, voilà, sans explication, je cherche pas à m'expliquer ou à qu'on m'explique. Quand je dis non, stop, c'est stop. Mais je sais pas maintenant, voilà, si par rapport à mes principes et mes valeurs, c'est une bonne chose ou c'est trop, ou c'est extrême, ma manière de faire. Et maintenant, je me pose des questions, je me dis, bon, est-ce que j'exagère pas? Est-ce que, voilà, c'est pas trop? Donc, en fait, c'était un peu ça. Non, tu peux avoir des valeurs. Maintenant, après, il faut savoir les communiquer de la bonne manière par rapport à qui est devant toi. Tu vois? Il y a des personnes qui peuvent te prendre trop radicalement et tout ça. Tu peux arriver à t'exprimer, en fait, mais sans, vous savez, on sent quand quelqu'un est, voilà, moi, c'est comme ça et pas autrement, quoi. Enfin, il faut quand même qu'il y ait une flexibilité, qu'on dise, voilà, moi, ça me tient à cœur. En fait, c'est juste les mots, en fait, hein, qu'on utilise. Tu vois là, moi, pour moi, pour moi, c'est important de nanana. Du coup, voilà que la personne, déjà, elle se sent moins pointée du doigt. Vous savez, juste aussi une astuce, surtout pour celles qui sont mariées là et tout ça, que Marie donner à un couple marié. En fait, lorsqu'on a un reproche à faire à notre conjoint, c'est beaucoup plus simple quand on s'exprime en partant de nous-mêmes. Le jeu, oui, voilà. Imaginons, il devait sortir la poubelle, la fameuse tâche qu'on confie aux hommes, et il n'a pas fait. Au lieu de lui dire, tu n'as pas sorti la poubelle ou tu n'as pas fait les courses. Là, l'idée, c'est de dire, j'ai été offensé, en fait. J'ai été surpris, étonné, en tout cas tristé. Parce que voilà, enfin, comment dire ça? C'est quoi la phrase déjà? En fait, l'idée, c'est de dire ce que, en partant de nous. De Natacha, je me suis sentie, en fait, je me suis sentie incomprise quand tout à l'heure, on s'est parlé, en fait, mais que tu suivais le foot au lieu de m'écouter. Vous voyez? Je me suis sentie moi. Vous voyez? Là, c'est pas, tu ne m'as pas écouté. Non, je me suis sentie moi, attristée, parce que quand tout à l'heure je te parlais et qu'en fait tu n'écoutais pas ce que je disais en fait. Vous voyez, là, ça fait moins Et en fait, j'ai appris ça, moi. En fait, c'est le tu. Il ne faut pas dire tu. Voilà. Il faut dire je voudrais que tu me fasses. Voilà. En fait, on met toute la faute sur nous, mais pas sur la personne pour que la personne ne se sente pas offensée ou directement concernée. Donc, en fait, tu te mets en première. En fait, c'est toi qui n'es pas bien du fait que la personne ne l'a pas fait. Mais en fait, indirectement, tu lui dis, tu n'as pas fait ce que je voulais. Je comprends ce que vous dites, hein. Mais après, quand on se retrouve avec des gens qui sont vraiment un peu spéciaux, quand on dit des choses en commençant par les jeux, et quand on termine, la personne dit oui, en fait, c'est toi qui décides, hein? C'est toi. Tu sais, Natacha, on sait tous quand une personne dépasse, en fait. On sent quand quelqu'un abuse. On sait quand même discerner quand quelqu'un là vraiment n'a pas compris du tout et quand quelqu'un s'entête. Et là, voilà, passer son chemin. Ok, donc je vous disais que ce soir ou demain, je vous mettrai le lien du replay de Danielle Tissambour qui, elle accompagne les femmes elle accompagne les femmes à avoir une liberté financière, c'est-à-dire par le moyen de l'immobilier, elle aide les femmes, le tutu, elle aide les femmes parce que alors c'est quoi son histoire? C'est qu'il y avait un jour en fait, elle avait un emploi et elle venait, je crois, de mettre au monde et son employeur, je crois, l'avait pas compris ou l'avait viré, je crois, alors qu'elle s'y attendait le moins possible. Elle s'est dit, mince, du coup, en gros, on dépend tous d'un chef, quoi, d'un employeur, quoi. Du coup, ça l'a tellement révoltée qu'aujourd'hui, elle aide les femmes à vraiment se déployer
et à ne pas dépendre juste de leur boulot, en fait. Donc, du coup, elle aide les femmes dans l'immobilier. Et là, seulement, elle aide aussi les femmes à vendre, en fait, leurs produits. Voilà. Donc, vraiment, elle est super bien. Elle parle vraiment de manière cash. Elle dit, voilà, bah, j'ai mon projet, mais j'ai aussi mes enfants, j'ai aussi mon boulot, et j'ai aussi mon entreprise, parce qu'elle a elle a des investissements immobiliers et tout ça et tout. Voilà, donc, elle veut répondre aux questions du genre, pourquoi tu entreprends, pourquoi c'est important pour toi, comment tu parviens à gérer, comment se faire un complément de revenus avec le e-market. Non, là, c'est pas elle. Là, comment protéger un concept, quel est le meilleur statut entre une association et auto-entrepreneur, comment trouver des partenaires, quel est le meilleur moyen de communication, comment se faire connaître, quel travail ça demande en amont, quel a été l'élément déclencheur de ta visibilité. Voilà. Est-ce que combien de temps par semaine tu représentes ta charge de travail? Quelle est ton application? Quelle application pour ta vie personnelle et vie de famille? Donc l'équilibre, quoi. Est-ce que tes affaires sont rentables? Si oui, après combien de temps? Comment gères-tu ou as-tu géré les périodes de vache maigre, donc les périodes de galère, quoi? Comment gères-tu les coups de blues et l'envie de tout abandonner? Voilà. C'est complet. Wow. Donc, du coup, ouais, donc, elle, c'était vraiment un live après le module 3, mais bon, c'est pas grave, je vais vous le mettre maintenant, c'est pas un problème. Il y a ça. Et je vous partagerai aussi le live, je pense, d'ici vendredi. Là, c'est Cédric, c'est mon agent immobilier personnel. C'est lui qui m'a aidé à acheter mon bien immobilier sans apport et en ayant 1400 € net de salaire par mois. Donc, lui, il avait fait aussi un live, vraiment, il expliquait avec sa vision donc, d'agent immobilier qui est à la fois, quoi, qui est en Christ. Donc, comment donc il faut s'y prendre. Voilà. Donc, il y aura ça. La semaine prochaine, je vais poursuivre donc, les entretiens avec Gisèle et Dynamis. Ensuite, le mardi, notez bien, on va recevoir Tatiana. Comme je l'ai dit aux autres, c'est une ancienne de Passe à l'action, la première session, donc de avril dernier. Tatiana, elle est mère, elle a 2 enfants qu'elle élève seule depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'elle a vécu des violences conjugales et aujourd'hui, elle a rebondi. Elle s'est formée donc, en tant que coach. Elle a fait une formation de coach chrétienne et elle a fait également donc, Passe à l'action. Du coup, après, elle s'est lancée. Elle a créé son cabinet de coaching qui s'appelle Renaissance, je crois, un truc comme ça. Oh, ça va. Non, pas Renaissance. Non, elle fait des ateliers Renaissance, mais sa boîte s'appelle, je ne sais plus. Non, mais t'inquiète, hein, c'est juste Et donc, en parallèle, elle est prof de danse dans une mairie. Enfin, elle est prof de danse, donc elle aide vraiment les gens à apprendre, voilà, à la danse, quoi, à danser. Danse plus danse reggae, tout ça et tout. Voilà, donc c'est ce qu'elle fait. Et elle, je lui ai demandé pourquoi, parce qu'elle a une parfaite, elle aborde la manière de l'estime personnelle de manière profonde. Parce qu'elle l'a vécu, c'est une antillaise, donc elle a vécu avec ses enfants tout seul, donc elle a beaucoup souffert et galéré, et était vraiment mal en point au niveau émotionnel. Aujourd'hui, elle elle-même elle est restaurée, et donc elle est guérie, comme on dit entre guillemets, et elle sait ce que c'est que d'avoir une estime personnelle et pourquoi l'avoir et comment l'avoir. Donc, seulement, on la reçoit mardi. Elle est très débordée. J'ai dit non, il faut que tu viennes. Donc, du coup, là, elle a accepté. Elle vient le mardi à 21h30. Et on aura aussi l'une de vous, Amaëlle, qui a accepté depuis les Antilles, donc, de nous faire un live sur ses connaissances en communication. Parce que la dernière fois au live, il y en a plusieurs qui disaient voilà, mais comment je fais tout ce Facebook, comment je distingue une page, un compte, bref, il va vous dire, elle va vous donner vraiment des bases de Facebook et de tout ce qu'elle sait par rapport à la communication en ligne et tout ça. Donc, elle m'a dit, je crois, mercredi à la même heure que là, comme ça, 21h. Voilà, donc vraiment pour celles aussi qui veulent s'exprimer, n'hésitez pas, on va programmer ça, il n'y a aucun problème. Même en live aussi dans le groupe, hein. Vraiment, n'hésitez vraiment pas. Le groupe Facebook
que l'on a, il ne sert pas qu'à communiquer des infos, live et tout ça. Il sert aussi pour vous entraîner. Donc, si quelqu'un a un truc à dire et qui veut en parler juste au-delà d'un WhatsApp comme ça, vous dites, écoutez les filles, moi, je vais faire un live d'un quart d'heure, connectez-vous. Allez-y, mais entraînez-vous. Entraînez-vous. D'accord? Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et donc, le module 3, donc on le commence le lundi 21 mai. Le module 3, il est composé, pareil, de 3 semaines de formation. Je vais vous dire en avant-première les thématiques du module 3 pour que vous ayez en tête où je vous embarque dans ce module 3. Donc, pareil, le livret d'accompagnement sera aussi en 3 parties parce que si je mets tout d'un coup, j'en connais plusieurs qui vont aller voir la fin du livret avant l'heure. Donc, voilà pourquoi je l'ai découpé en plusieurs parties. Vous allez voir dans ce module 3, OK, les idées, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une idée? Ensuite, ceux qui n'en ont pas, comment trouver une idée? Donc là, je vous donne 2 astuces que j'ai fait aussi moi et qui m'a aidé. Ensuite, après les idées, donc là, c'est la semaine 1, du module 3. Donc là, c'est l'idée. Le livret partie 2. On finit dans 5 minutes. Livret partie 2. Voilà. Je vais vous montrer comment faire un bilan professionnel. Comment vous allez faire pour aller mettre à contribution toutes vos connaissances que vous avez fait dans les stages, dans les boulots, à l'église, tout ça pour que vous puissiez mettre cela au service de votre projet. Ça, je vais vous montrer comment on fait avec des outils et tout ça que j'ai conçus. Ensuite, je vais vous parler aussi de l'adéquation homme-projet et de votre valeur ajoutée. Donc, je vais vous expliquer dans ces vidéos que c'est bien d'avoir une idée. Voilà, je vais créer un cabinet de coaching, mais il y en a plusieurs en fait. Et qu'est-ce qu'il va faire quand on va venir chez vous et pas chez un autre? En quoi est-ce que vous allez vous différencier? Et là, je vais vous montrer comment définir votre valeur ajoutée. Je vais vous dire comment j'ai fait moi et tout court en quoi je me différencie des autres. Ensuite, je vais vous parler. Tac, là, je prends les livrets. Là, j'ai mangé une glace. Là. Alors, ensuite, module 3. Voilà, passer à l'action. Là, ça va être de l'action concrète. Ensuite, comme la vidéo 7, comment concrétiser une idée. Donc là, on va parler des notions de business model et business plan. Vous aurez un modèle du business plan parce que certaines, par rapport à vos projets, ben, vous serez amené aussi à en faire un pour demander un emprunt, un prêt à la banque et tout. Vous allez voir aussi l'importance de définir votre communication. Communication et on verra aussi le syndrome de l'imposteur. Qui sait ce que c'est? Non. Non. Oh! Qui connaît le syndrome de l'imposteur? De ta mère? Non, pas moi. Ah ouais? Ok. Le syndrome de l'imposteur, c'est les pensées que l'on a, nous, envers nous-mêmes, ou alors que d'autres nous disent, qui consiste à dire, voilà, non mais t'es qui toi pour faire ce projet-là? Non mais pourquoi tu te lances? Non mais est-ce que tu... Non mais c'est quoi ton diplôme? Non mais... c'est ces attaques qu'on a même dans nos pensées qui questionnent notre légitimité. Attends, mais tu me parles de cuisine et tout ça, mais qu'est-ce que tu en sais toi-même? Mais en gros, qui tu es pour faire ce que tu dois faire. Wow. Et ces pensées, des fois, on les a nous-mêmes. On se dit, ouais, je sais que je... Voilà, en gros, dans les coulisses, tu sais que tu fais tu fais des choses et tu vois des résultats, mais de manière publique, tu n'oses pas le mettre parce que tu te dis, mais est-ce que vraiment je vais... Voilà, est-ce que vraiment
les gens vont venir vers moi, mais au fait, mais j'ai pas de diplôme là-dedans. Enfin, est-ce que vous voyez, on se sent un peu. Voilà, c'est ça. Et des fois aussi, on nous le dit ça. Non, mais qui tu es pour parler de ça? Non, mais enfin, ouais. Donc là, je vais vous dire comment faire face à ça. Parce qu'on veut passer à l'action, mais ça, on sera toujours confronté à ça. Ce qu'on appelle donc travailler dans sa mentalité, son mindset, voilà. Et on aura après ça plein d'invités, enfin plein, au moins un ou deux. Je veux inviter ma comptable pour vous parler de comment enregistrer une entreprise, quel document préparer, quelle est la différence entre une association et une entreprise, qu'est-ce qu'il faut prendre entre les deux cas et dans quel cas de projet, comment, enfin, un peu la comptabilité, on va dire le BABA, enfin, de faire ça. Et j'ai pris en compte vos besoins aussi que vous m'avez listé la semaine dernière, donc je vais trouver des gens qui veulent vous aider par rapport à ça. OK? Et là, je vais vous envoyer aussi les événements qui vont se passer, bon, c'est en France, c'est tout ça, mais pour ceux qui pourront aller, quoi. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là parce qu'il est 21h30 et que je ne sens pas qu'il faille s'étendre. Franchement, il n'y a pas matière. Donc, les autres, on se voit demain en entretien, d'autres la semaine prochaine. Vraiment, donc n'hésitez pas. Continuez à parler comme vous faites là. Ne vous lâchez pas. Voilà, exprimons-nous. On en a besoin des êtres humains et surtout, on a le droit. On a le droit d'exister. On n'est pas en mode je revendique et tout d'être femme. Non, je parle en tant qu'être humain général. On a le droit d'avoir des projets, des idées. On a le droit, en fait. Moi, je travaille beaucoup sur ça, en fait. Sur le fait que j'ai le droit de rêver, j'ai le droit d'imaginer, j'ai le droit de concevoir, en fait. Est-ce que je peux percevoir dans mon esprit? Je peux le recevoir. En ce moment, je m'autorise à voir grand, à voir large. Je m'autorise des choses auxquelles avant je me mettais des barrières. Voilà, j'ai pas droit, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je me dis non, je m'autorise à faire des choses. Et quand je suis comme ça, tout à l'heure, donc je finis avec ça. Tout à l'heure, quand j'ai mis un post là sur mon Facebook, je voulais juste dire aux gens voilà, que je suis en train de faire des entretiens tout individuels. Et finalement, je me suis mise à dire ça, mais aussi derrière à proposer en fait une offre aux personnes, tu vois. Donc, une offre pour vraiment aider les gens à structurer leur projet, leur projet. En fait, vraiment à faire des programmes en ligne. Quoi. Et ouais, ça, c'est parce qu'en fait, mon esprit, mon cerveau est tellement habitué à trouver des solutions sur comment m'en sortir. Bah, du coup, les idées fusent, quoi. Elles fusent. Je vous dis que les moments de galère sont les plus beaux moments de la vie. C'est là où tu te découvres des idées, des concepts que tu n'aurais même pas pensé. Quand tu dois manger, que tu dois boire, tu dois dormir, je vous assure que votre cerveau est en mode tu peux faire ça. S'il vous plaît, certaines d'entre vous m'ont fait savoir que ce programme leur fait du bien. Elles me l'ont témoigné. Et honnêtement, je suis humaine, donc ça m'a fait plaisir aussi d'entendre ça. N'hésitez pas à me faire un témoignage, même écrit ou vidéo, même là, c'est pas un problème, même si c'est avant la fin. Parce que, quand je le dis, c'est pas évident quand nous-mêmes, on parle de notre programme. On a souvent du mal à se mettre en avant par rapport à nos propres offres. Parce qu'on se dit, mais ouais, et tout machin. Mais quand des gens qui ont fait la formation, ou un atelier, ou un cours, ou un coaching, ça leur a fait du bien, et ben moi, je n'hésite pas. Moi, vous voyez sur ma page Facebook, hein, je passe mon temps à booster les gens. Je n'attends pas qu'ils soient décédés pour dire sur leur tombe, Amélie, il était bien. Non. Quand quelqu'un sort un programme, je partage. Sur un cours, je partage. Je suis vraiment dans le partage. Donc, ne vous retenez jamais de donner des paroles d'encouragement aux gens. Parce qu'on n'a aucune idée de ce qui passe, de ce dont ils passent, par quoi ils passent à un instant T. Donc, j'ai créé une formation sur WhatsApp qui est réservée aux personnes qui sont en Afrique, principalement. J'ai mis un prix, mais vraiment très bas. Lucia est témoin. Elle a lu le contenu, elle m'a dit, mais ce prix-là, il est très, très bas. C'est fait exprès.
je veux qu'il soit accessible aux personnes qui sont au pays et qui ne peuvent pas payer 100 euros ou 200 euros. Donc, s'il vous plaît, partagez l'information autour de vous. C'est sur ma page Bettina Mas. Je vais vous mettre le lien sur notre groupe WhatsApp. C'est le lien de ma page Facebook avec, où j'ai vraiment détaillé tout et tout. Partagez-le aux personnes. Ah, Gisèle, ça va? Partagez-le aux personnes autour de vous, dans les groupes WhatsApp et tout et tout. C'est à 30 euros, c'est 7 semaines de formation à 30 euros ou 20 000 francs CFA. Je veux du monde là-dessus parce que je veux transmettre aux gens la connaissance. Et pour qu'en Afrique, on arrête enfin de se dire, de juste regarder à ce qui ne va pas et tout ça se plaindre, mais plutôt être fort en position et puis de passer en action. Donc, Mariam et Lucia, surtout vous qui êtes en Afrique, je compte vraiment sur vous pour en parler. J'ai vraiment conçu un programme, on va parler des relations, de comment en fait maximiser à fond sa période de célibat. On va parler des connexions, comment trouver un partenaire d'affaires, comment avoir des relations interpersonnelles efficaces, comment trouver une équipe de personnes qui vont travailler pour mon projet, mais sans même que je leur paye, parce que moi, c'était mon cas. On parlera aussi finances, aussi comment s'occuper, parce qu'au pays, les gens ont du mal à être occupés. Ils disent, Bettina, mais ici, on s'ennuie. Mais justement, comment maximiser leur temps. Bref, c'est un programme qui est long, chargé. Je compte sur vous, Mariam, en Côte d'Ivoire. Ok. Tu es une femme d'influence là-bas, là, que dès que tu dis un mot, tout le monde s'aligne. Toi, ramène-moi au moins au minimum 10 personnes. Ça. Regarde, franchement, 20 000, comme c'est rien, honnêtement. Ça vaut 132 000, ça. Non, c'est sûr que c'est rien du tout. Franchement, vu le contenu, c'est sûr que c'est rien du tout. Ouais. C'est sûr que c'est cadeau. On fera au mieux. Ok. Lucia, c'est pareil. Hein, je compte sur toi aussi là-bas au Gabon. Et bien sûr aussi, vous qui êtes aussi… En fait, c'est ouvert à toute personne qui veut passer à l'action, mais qui n'a pas les moyens. Donc, je dis Afrique, mais ça peut aussi être en France, hein, ça ne me dérange pas. Mais vraiment, les gens qui n'ont pas de moyens, quoi. Parce que si quelqu'un gagne 2 000 euros là, gagne 2 000 euros, il va… En Afrique, ils ont besoin de franchement, ça me… Voilà, tu vois. Oui? Voilà. Écoutez, je propose qu'on finisse avec en priant quelques minutes. Donc, encore une fois, bravo à tous de persévérer comme ceci. On est au bout du programme. Hein, on finit dans, je pense, 4 semaines comme ça, ou 5 semaines, je ne sais plus trop. Vraiment, attachez-vous, accrochez-vous. Et vraiment, je prie pour vous que tous vos besoins, que vos pensées aussi puissent s'éclaircir, que vous puissiez vraiment passer à l'action, que ce ne soit pas un programme juste où on va apprendre encore du contenu, mais après qui va s'accumuler dans notre bibliothèque, dans notre ordinateur, et que vous puissiez vraiment derrière ça passer à l'action de manière concrète. En tout cas, je ferai de mon mieux pour que vous ayez les moyens et les outils pour le faire. Donc, plus je connais vos besoins, et mieux je peux vous mettre en relation avec des personnes. Même les anciens de Passe à l'action, je peux faire aussi des connexions. Je pense à toi, Séverine, qui est dans la restauration. Dans Passe à l'action 2, non, 1, j'ai Myriam qui est aux Antilles. Elle fait des gars. Elle s'est lancée là-dedans, elle vend et tout ça là-bas aux Antilles et ça marche bien pour elle. Donc ça, c'est en parallèle de son boulot. Donc, je pense qu'en échangeant avec elle, c'est pour être intéressant de voir, voilà, comment est-ce qu'elle fait tout ça pour définir ses prix. Enfin, vous voyez, c'est intéressant. Christelle, il y a une personne dans Passe à l'action 2, Modestina. Elle est aussi dans le bien-être et tout ça. Elle fait des programmes pour apprendre aux personnes à mieux manger et tout. Donc, elle aussi, voilà, tu peux savoir elle, comment est-ce qu'elle fait, elle et tout. Oui, il y a moyen d'échanger là-dessus, en fait. Tu vois? Donc, plus je connais vos domaines, mieux je peux vous dire, écoutez, va avoir un tel. Et des fois, on est à ça de notre déclic.
Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos questions. Moi, je vais autour de moi qui peut être la réponse à votre question et à votre besoin. OK? Donc, je vous embrasse, les amis. Gisèle, ça fait plaisir de te voir au Luxembourg, là-bas. Tu me diras quand est-ce que tu es libre pour un entretien la semaine prochaine, ensemble. Et bonne soirée à vous tous. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir. Et donc, on reste connectés dans le groupe. Donc là, je vous mets le lien de Danielle Tissambou. Le replay du live qu'elle avait fait dans le Pass à l'action 1. Voilà. Le live était enregistré, donc je vous mettrai. De toute façon, il n'y a pas d'absent vraiment, en part qui est dynamisme. Donc, OK, donc on fait comme ça. À demain, Mariam. Salut, salut. Bonne soirée à vous tous. Oui, à demain. Et bon Koh-Lanta. Non, mais Koh-Lanta, c'est le vendredi. Oh, vendredi, c'est Koh-Lanta. Oui, mais bon, si on ne se parle plus d'ici là, je te le dis. OK. Oh, étonnant. Merci à vous. On va pas se parler. Au revoir tout le monde. Ciao. Bye. Bye bye. Mm.